Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, c'est toujours un plaisir. Bienvenue sur Kouini Honor TV. Pour première édition journal ça vous connaît pour ce maintenant qui rentre la caillou. Grâce à support non idée pour vendre de produits pharmaceutiques et cosmétiques à plus bon prix. Ça me pâté pour dans bouche la nek pizza créole là. Engine multiservice pas quitter on a fait moi pas oublier toujours bailler un like et puis abonner à la chaîne là pour qu'on tout ça qui passer pendant la journée sans transition mais essentiel journal là. Conférence de presse du syndicat des employés du système national de formation professionnelle SCSNFP. Chers collègues, représentants des médias, citoyens engagés et messieurs les membres du Conseil présidentiel de la République d'Haïti, c'est avec une gravité profonde que je me tiens devant vous aujourd'hui dans un contexte de crise. Une crise qui menace non seulement l'intégrité de l'Institut national de formation professionnelle, mais aussi l'avenir de notre pays tout entier. Il est de notre devoir, en tant que syndicat des employés du système national de formation professionnelle SCSNFP, de porter à votre attention de manière claire et sans équivoque les graves manquements qui ont cours au sein de l'INFP et d'exiger des actions concrètes de la part du Conseil présidentiel de la République d'Haïti. Depuis plusieurs années, nous observons une situation désastreuse à la tête de l'INFP qui s'est empirée ces derniers mois sous la direction de M. Dikel Delvaris. Ce dernier, malgré son poste de directeur général, a démontré en maintes reprises son incapacité à gérer de manière efficace et intègre l'institution dont il a la charge. Son manque flagrant de leadership, de charisme, de conscience et de caractère nécessaires pour mener les réformes indispensables a engendré un chaos administratif et comptable qui mine les fondements même de notre système de formation professionnelle. Compte tenu des enjeux cruciaux et de la portée transversale de la formation technique et professionnelle, il serait non seulement imprudent, mais également dangereux de traiter la direction générale de l'Institut national de formation professionnelle de la même manière que les autres directions générales, qu'il s'agisse de ministères et d'organismes autonomes. L'INFP doit bénéficier d'une priorité absolue dans le processus de nomination en raison de son rôle central et de l'efficacité de la formation technique et professionnelle comme levier de tout projet de développement social. En plus, face à la débandade administrative actuelle et à la corruption systémique au sein du système, cette lutte que nous menons depuis des années requiert une attention particulière et des actions résolues au plus haut niveau de l'État central pour sauver et revitaliser la formation technique et professionnelle en Haïti. L'INFP s'est transformé en un environnement où règne l'irrégularité, l'anarchie et l'injustice. Le désordre qui prévaut est tel qu'il a permis l'émergence d'un véritable terrain de chasse pour les corrupteurs qui se livrent à leurs pratiques sans la moindre crainte de répercussion. Cette situation est inacceptable et intolérable. Le retard dans la nomination de nouveaux directeurs généraux adroits, aptes et expérimentés alimente le désespoir et permet aux malfaiteurs de prendre confiance à leur pouvoir de corrompre, de croire davantage à l'impunité dans la fonction publique, de complexifier le problème de réforme de la formation professionnelle
et techniques et de mieux couvrir les arrières afin d'échapper à toute conséquence de leurs actes. Chaque jour qui passe sans une action décisive de la part du Conseil présidentiel est un jour de trop. Un jour où notre pays s'enfonce un peu plus dans la confusion et le désespoir. Messieurs les membres du Conseil présidentiel, l'avenir de notre pays est entre vos mains. Vous avez le pouvoir de changer les choses, de redresser cette situation désastreuse et de remettre Haïti sur la voie du progrès. Mais pour cela, vous devez agir. Vous devez agir maintenant. Je vous remercie de votre attention et espère que ce message sera entendu et qu'il suscitera l'action rapide et nécessaire que la situation impose. La formation technique et professionnelle ne peut pas attendre. Haïti ne peut pas attendre. Jodia, l'éclair est net pour nous voyer message ça directement au Conseil présidentiel de la République d'Haïti, au Premier ministre Gary Coney et tout ministre de l'Éducation nationale, parce que le pays d'Haïti en danger. Pourvu qu'un pays pas produit et le gouvernement qui montait depuis quelques années, pas prendre la formation professionnelle, l'enseignement technique comme cheval de bataille, pays a pas autre façon liée là. C'est pour raison ça, nous demandons, ministre de l'Éducation nationale, là, sans délai, pour les joindre avec syndicat SCSNFPU. Parce que y a un document qu'elle joigne, un document de 30 pages. Côté que nous faisons radiographie, système formation professionnelle là. Nous prenons bistouri, nous entrons là-dedans, nous jouons toute partie cancéreuse. De toute façon, journée jodia, la formation professionnelle, c'est une institution qui mérite d'être repensée. Son institution nous dit que pour revitaliser, son institution pour restructurer, parce que nous avons besoin d'un nouveau INFP qui est libre sans ingérence politique. C'est la raison ça, le document que nous voyons pas, messieurs, nous demandons clairement pour monter un conseil d'administration, la tête INFP qui a toutes composantes là-dedans pour nous lever des défis. Dans le cas que vous n'avez pas accepté pour mettre un conseil d'administration, si c'est un directeur général qui a mis les conditions. Conditions, c'est sans accord politique, sans accord financier, sans accord amical. Parce que la formation professionnelle, c'est une plus grosse arme efficace qui a intégré l'homme dans la vie économique pays. Je ne dis pas si la formation professionnelle a fonctionné, même si la formation professionnelle dans tout pays voisin, pays non pas capable de gangréner. Nous disons depuis 1985, l'État haïtien fait INFP devenir une direction générale. Et c'est un plus gros mal qu'il fait pays parce que depuis lors, le pays est système non politisé. C'est comme si ce système de formation professionnelle là qui vient normaliser la corruption en dans l'institution. Politiciens ont violé tout organigramme, nous sommes capables de dire loi interne système. Système n'a pas un règlement interne qui était bien depuis au monté, pas de concours encore. Pas de concours pour les dirigeants encore. Automatiquement, système l'air fait recrutement. Nous prenons regarder clair, 8 dernières années ça, nous avons doublé personnel INFPA. Et avec un paquet de monde, nous dit que ces militants politiques côté formateur, son paquet de formateurs qui l'ont stagiaire, qui l'ont stage,
depuis quelques années, 6-7 ans, stagiaires, un paquet de formateurs qui sont contractuels, 4, 5, 6 ans, directeur centre 4, 5 ans, non contractuel. Cela veut dire système non bourré avec un paquet de militants qui n'ont pas de rapport avec lui du tout, qui nommé. C'est ça qui fait que nous disons système non politisé, il faut que nous dépolitiser. En dans le même système, ça, nous passons par JB Damier. Nous sommes dit JB Damier, c'est la mère de tous les centres du pays. Il y a une institution qui crée en 1925, qui est inaugurée en 1926. Institution ça, nous sommes capables de dire c'est une institution qui a marché à pas géant. Toute Amérique là, tout et pays dans le monde connaît l'INFP. Depuis la création de l'INFP, ils ont détruit toute structure quand dans l'INFP, jusqu'à ce que ils lagué l'INFP, ils ont déployé, ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas de matière d'œuvre, ils n'ont pas d'outillage, ils n'ont pas de profs formés. Ils ont mangé tout, politiciens ont mangé tout ça sous passage. C'est ça que fait journée aujourd'hui. Nous dit que gagner une débandade en dans l'INFP. Nous dit c'est le déclin total. Côté, nèg yo retourné 180 millions de gouttes. Trésor public. Nèg yo voyé 18 millions de gouttes chaque mois. Nèg qui pays étranger, cap travail dans pays étranger, cap toucher l'INFP. Yon tas de monde qui vient toucher dans l'INFP, yo pas même qu'on adresse INFP. Dans ce sens, nous demandons une restructuration rapide. Nous demandons une réforme en profondeur. Parce que le système est désaxé. Et tout politicien qui prend tête système, qui sont connus aujourd'hui, nous pas venir faire chasse aux sorcières. Ça lié chaque parti politique qui entre, ils mettent un tas de monde qui n'a pas le même rapport à ce système. Et chaque autre politicien qui entre, ils disent pas venir faire chasse aux sorcières. Mais ça qui détruit le système, c'est une institution encore qui mérite d'être repensée. Dans ce sens, nous avons demandé l'éducation nationale pour le passer rapide au presto, pour le venir mettre INFP, gens que la nation a besoin là. Parce que si journée aujourd'hui, encore nous sommes dit, nous avons toute gang ça dans le pays. Jeunes Timoun, 13, 14, 15 ans, 17, 18 ans, tout à cause de c'est parce que INFP raté mission. Aujourd'hui, en tant que vice-président du syndicat des employés du système national des formations professionnelles, SES-NFP, je tiens à dénoncer publiquement le désordre administratif et comptable au sein de l'Institut national de formation professionnelle, ainsi que l'absence d'éthique, de morale, de protocole, de respect et de discipline et la corruption flagrante qui gangrène actuellement la boîte. Nous déplorons également le retard inacceptable des membres du Conseil présidentiel à nommer un nouveau responsable à la tête de l'INFP. Une décision cruciale qui ne saurait attendre davantage sans aggraver la situation. En raison de ce retard, entre autres, nous constatons une prolifération des lettres de promotion AI et des postes distribués à des individus, non pas pour leurs compétences ou leur dévouement, mais comme récompense pour leur militance, leur soutien actif à un système corrompu. Ces démarches scandaleuses ne sont rien d'autre que la validation de pratiques répréhensibles qui ne font qu'exacerber la crise que traverse notre système de formation professionnelle. Les centres de formation qui devraient être des lieux d'apprentissage, de développement et d'espoir pour nos jeunes, se trouvent aujourd'hui paralysés par ce manque de direction efficace. Il est crucial que les membres du Conseil présidentiel réalisent la gravité de cette situation. Vous avez prêté serment de servir ce pays et de protéger les institutions. En tardant à remplacer Monsieur Dikel Delvaris, vous trahissez non seulement ce serment, mais aussi la confiance du peuple haïtien. Votre inaction non seulement
perpétue le désordre actuel, mais elle est en fait de vous les complices. Il est impératif que vous compreniez que la formation professionnelle est un pilier fondamental du développement de notre nation. En négligeant de prendre les mesures nécessaires pour redresser l'INFP, vous compromettez l'avenir de nos jeunes, des employés et par extension de notre pays. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester inactif face à une situation qui menace de plonger notre nation davantage dans le chaos. Le SCNFP vous exhorte à prendre vos responsabilités. Nous exigeons que vous nommiez sans délai, à défaut de conseil d'administration, un directeur général à la hauteur des défis auxquels notre système de formation professionnelle est confronté. Un directeur capable de restaurer l'ordre, l'intégrité et l'efficacité au sein de l'INFP, un directeur qui saura mettre un terme aux pratiques de corruption et rétablir la confiance en nos institutions. Merci chers internautes, mesdames, messieurs, c'est la Nakmari Paquet nous pour édition journal ça vous connaît pour aujourd'hui. C'est vacances faut que nous manger et puis dormir, désir la faire ton disponible en quantité et à bon prix dans norme dépôt. Ou jeune pâté sorti de 100 gouttes arrivé jusqu'à 750 gouttes car ça me pâté nek pizza créole fond dans bouche là. Engine multiservice qui est émission éclairée kay là. Pas oublier toujours abonner, rester branché pour ni on TV pour reste programmation.